L'heure du journal, l'heure pour vous de vous informer. Madame, monsieur, bienvenue dans cette nouvelle édition. L'humanité a célébré ce 16 octobre la journée mondiale de l'alimentation. Moment de souligner l'importance d'intensifier les efforts visant à éradiquer la famine dans le monde. Au Congo, cette 38e journée a donné lieu ce mardi à une série d'activités ouvertes autour d'une thématique intitulée « Agissant pour l'avenir, préservant nos ceintures maraîchères urbaines ». Détail avec Ulrich Adjobi et Anthony Ngonza. C'est ici, au gymnase Nicoloba, que ces activités ont officiellement été lancées. Dans la salle, ministres du gouvernement, représentants des institutions internationales et autorités locales se sont joints aux maraîchers de Talangaï afin de scripter la situation alimentaire en Afrique et au Congo. L'Afrique, où la faim demeure une véritable question pour les nations. La sous-alimentation et l'insécurité alimentaire grave augmentent dans presque toutes les régions d'Afrique. L'augmentation de la faim et de l'insécurité alimentaire sont le signe d'un travail considérable qui reste encore à accomplir. Éliminer la faim à l'horizon 2030 étant le deuxième point des objectifs de développement durable, fort est à constater que le Congo est encore loin d'atteindre ce point. Le pays présente une situation pas satisfaisante en la matière. On a évalué pour l'année 2017 que 35,50% le nombre de ménages souffrant d'insécurité alimentaire sévère ou modérée et 37,50% des ménages perçus comme marginalement en insécurité alimentaire. On ne compte ainsi que 12,2% de ménages vivant réellement en sécurité alimentaire au Congo. La question de la sécurité alimentaire des Congolais est au cœur des préoccupations du président de la République, a souligné Henri Djombo, qui a officiellement lancé ses travaux. Le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, qui s'est appuyé sur le PND 2018-2022 pour illustrer la volonté du gouvernement à développer le secteur agricole au Congo, pense que l'agriculture urbaine et périurbaine constitue une solution de la crise alimentaire. La célébration de cette journée à Talangaï, dans le 6e arrondissement de Brazzaville, a été une occasion pour les maraîchers brazzavillois d'exprimer aux autorités les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Il s'agit notamment du manque d'intrants, la restriction de l'espace cultivable, les difficultés d'eau pour irriguer leur culture. Merveille Ndala et Anthony Ngonza pour plus de détails. Au moment où le gouvernement de la République s'engage à sensibiliser les populations sur la préservation des ceintures maraîchères urbaines, celle de Talangaï est en voie de disparition à cause de la restriction de l'espace cultivable. À la disparition des espaces cultivables s'ajoutent les difficultés d'eau pour irriguer les cultures, le cas de la ceinture maraîchère de Combé.
Notons que les ceintures maraîchères de Brazzaville n'approvisionnent plus les marchés comme avant à cause de la disparition de certains espaces cultivables. Les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire connaîtront des perturbations de désert en électricité à compter du 21 octobre jusqu'au 5 décembre 2018. Ce en raison des travaux de maintenance d'une des turbines de la centrale à gaz à Pointe-Noire. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de l'énergie électrique du Congo, ex-SNE, Louis Kanoa Elenga, au cours d'un point de presse qu'il a donné ce mardi dans la capitale. Ce reportage porte la signature de Jude Moutali et de Steven Elenga. Du 21 octobre au 5 décembre 2018, les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire vont connaître des perturbations de désert en électricité. La centrale à gaz de Pointe-Noire, qui produit 60% de l'énergie consommée par les clients, connaîtra un dysfonctionnement pendant cette période. L'une des turbines de cette centrale subira quelques travaux de maintenance. Louis Kanoa Elenga, directeur général de l'énergie électrique du Congo, ex-SNE, édifie ici sa clientèle. Nos amis de la centrale à gaz de Pointe-Noire nous ont informé que dans la période allant du 21 octobre au 5 décembre, soit près de 45 jours, ils procéderont à un arrêt pour maintenance d'une des turbines de cette centrale. Centrale qui en compte deux de 150 MW chacune. Et donc durant cette période, nous connaîtrons un déficit de production du fait de l'arrêt de cette turbine et donc une perte de 150 MW. Pendant cette période de perturbation, les 250 MW restants seront distribués de façon rotative, a indiqué Louis Kanoa Elenga. Il s'agit d'une distribution rotative, de sorte que chaque ménage, chaque service, chaque industrie puisse à un moment de la journée bénéficier de cette énergie. Cette distribution rotative concernera uniquement les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire qui sont les centres de grande consommation d'énergie. Les consommateurs administratifs, industriels et même les ménages devraient donc prendre des mesures préventives. Toujours au cours de ce point de presse, le directeur général de l'énergie électrique du Congo, Louis Kanoa Elenga, a profité pour l'occasion de présenter cette nouvelle société. En effet, Louis Kanoa a indiqué que Énergie électrique est une société anonyme composée de 2300 agents et a pour mission la gestion du patrimoine énergétique du Congo. On l'écoute. Nous avons reçu du propriétaire de l'entreprise, l'État congolais à travers le gouvernement de la République, mission de gérer cette nouvelle société, Énergie électrique du Congo, qui est une société anonyme. Et dans cette mission, il nous a été précisé que nous sommes d'abord et avant tout une société de gestion du patrimoine électrique congolais. L'ambition du gouvernement est que demain, des partenaires viennent se joindre à nous pour gérer les exploitations. C'est eux qui seront en face du client. Ils vont gérer les centres de production, c'est-à-dire les centrales électriques, le réseau de transport, les centres de distribution et commercialiser cette énergie. Mais en attendant que cela soit effectif, en attendant que cette vision du gouvernement se matérialise, l'électricité est un produit que l'on ne peut pas arrêter. C'est l'un des rares produits de grande consommation qui est fabriqué à l'instant même qu'il est consommé. C'est ainsi que le gouvernement nous a demandé, conjointement avec la mission de gestion du patrimoine électrique du Congo,
de nous occuper également de la gestion des exploitations. Voilà pourquoi le gouvernement a transféré à cette nouvelle société l'ensemble du personnel qu'avait hier la Société nationale de l'électricité, SNE. L'humanité a célébré ce 15 octobre la journée mondiale du lavage des mains, une journée dédiée à la sensibilisation et à la compréhension sur l'importance du lavage des mains. Ainsi, à l'occasion de cette journée, nous vous proposons un plan sur le lavage des mains avec Gracia Nganga et Steven Elenga. C'est un geste qui sauve, comme aiment le dire les médecins. Se laver les mains au savon ou au détergent avec de l'eau propre est un moyen efficace et moins coûteux de prévenir certaines maladies et ces Brazzavillois le savent. L'importance de se laver les mains, d'abord, c'est d'abord pour fuir les maladies, si vous dites, mais c'est aussi l'hygiène en réalité, on a appris ça à l'école quand même. Bon, par exemple, les ascaris, les microbes là, il faut dire chaque fois c'est les enfants, avant de manger, il faut laver les mains. Avant de... Bon, si tu reviens de la toilette, il faut laver les mains aussi. Un geste qui doit se faire avant et après le manger. L'hygiène corporelle est indispensable parce que nous sommes exposés à des microbes et donc chaque fois que nous devons poser un acte avec nos mains, par exemple, manger, boire, dès l'instant où on va mettre les mains en action, il va falloir que ces mains soient propres. Donc c'est pour ça il faut nettoyer ses mains, laver avec une eau de bonne qualité et souvent pas une eau qui stagne. Plusieurs conséquences sont liées à la mauvaise hygiène des mains. Il y a plusieurs risques. Aujourd'hui, on parle de bactéries, des microbes qui peuvent contaminer l'organisme. Vous voyez que les parties les plus sensibles, quand vous prenez par exemple en dehors de la main elle-même qui est exposée, mais il y a aussi notre bouche, parce que là, les bactéries que nous allons consommer, que nous allons laisser passer au travers de ces parois-là, peuvent contaminer, peuvent altérer la santé. Voilà, donc c'est vraiment important. Vous voyez, les bactéries, on ne les voit pas toujours, sauf aller au microscope pour voir un petit peu, mais ces microbes sont là en permanence. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment important de se laver les mains pour prévenir ces maladies-là, pour garder son corps en bonne santé. Depuis 10 ans, chaque 15 octobre, le monde célèbre la journée de lavage de mains. Malgré cela, plus de 5000 enfants de moins de 5 ans décèdent chaque année de suite des maladies telles que la diarrhée. La rentrée de la réscolarisation et de l'alphabétisation appelée rentrée pédagogique a eu lieu ce lundi 15 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Pour constater l'efficacité de cette rentrée scolaire, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Koliné Makosso, s'est rendu sur le terrain. Plus de détails avec Jumla Bongo et Anthony Ngonza. Les enfants en difficulté scolaire ont fait leur rentrée des classes ce lundi en matinée, comme prévu par le département de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. À Brazzaville, Anatole Koliné Makosso, qui n'entend pas laisser de côté les enfants à faible niveau scolaire, est descendu lui-même sur le terrain pour non seulement constater l'effectivité de cette rentrée, mais surtout pour encourager ses élèves. Comme les autres, vous serez même plus intelligent que les autres. Il faut leur dire simplement qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Vous avez compris? Après vous leur direz une autre phrase, rien ne sert de courir. Il faut partir apprendre. De l'école primaire Angola Libre au centre d'alphabétisation Mama Elombe à Windsor, en passant par l'école Luango Marine à Makelekele et l'école primaire de Ngamakoso, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a eu un seul mot à l'endroit des parents: envoyer les enfants qui n'ont pas de niveau dans les centres de réscolarisation. L'enfant qui a des difficultés, si vous le laissez là, vous le faites perdre du temps. Il ne comprendra rien. Il vaut mieux déjà très tôt prendre cet enfant et le remettre à niveau. Et c'est ce qu'on va faire au collège comme au lycée pour mieux gérer nos enfants et être sûr que nous sommes en train effectivement de former. La réscolarisation concerne les enfants de 8 à 16 ans et l'alphabétisation de 16 ans et plus. Les cours sont gratuits.
Le président de la République, accompagné de son épouse, est depuis cet après-midi en séjour de travail à Oyo. Dans cette ville du département de la Cuvette, Denis Sassou Nguesso va entreprendre quelques activités. Marien Ibarra pour le reportage. Il était 13h45 quand l'avion transportant le couple présidentiel s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international d'Olombo. À sa descente de l'avion, bouquet de fleurs, salutations de corps constitués des départements des Plateaux et de la Cuvette, ainsi que quelques membres du gouvernement. Denis Sassou Nguesso entame ce mardi un séjour de travail à Oyo dans le département de la Cuvette, séjour qui prévoit la réception de certaines personnalités politiques. Selon des sources protocolaires, le chef de l'État pourrait aussi répondre à quelques obligations familiales. Il s'est de noter que cette visite de travail du président de la République dans la partie septentrionale du Congo intervient après sa participation à Malabo aux festivités du 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale et au 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation internationale de la francophonie les 11 et 12 octobre dernier à Yerevan, en Arménie. Sommet au cours duquel la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a été désignée secrétaire générale de l'OIF. C'est la fin de ce journal. Nous vous rappelons que nous diffusons aussi en ligne. Il vous suffit juste de visiter notre page Facebook en cliquant ES TV Presse. Merci.